Je reviens à la seconde partie de la vidéo. Donc la première partie était juste un positionnement voilà, un positionnement pour mettre en place le problème. Le problème, il a été mis en place, maintenant il va être résolu. Il va être résolu. Alors, comme je l'ai dit, on a soit un tétraèdre, bon, il est mis, hein. Le tétraèdre a été mis, voilà, il a été dessiné, c'était fait dans la première vidéo. Ensuite, on a un milieu de AB, ça a été mis dans la première vidéo aussi. Bon, il suffit de chercher juste le milieu. C'est un rapport de section, bon, un peu particulier. Un rapport de section particulier, tout comme N, parce que c'est deux milieux. On a deux milieux ici. Mais il y a un milieu de AB et l'autre de CD. Donc M donne le milieu de AB. Donc je vais chercher le segment AB. L'arête AB. Voilà, je positionne sur l'arête AB le point M. Vous le voyez, M, il est là. C'est l'arête AB. Ensuite, je pouvais chercher N sur l'arête opposée, CD. Voilà, vous voyez le N, il est là, sur l'arête CD. Et ensuite, euh, l'énoncé disait, bon, ça a été fait dans la vidéo précédente, P sur AD avec un rapport de section qui est, enfin, un rapport de distance qui est AP sur AD égale 2 tiers. Ça, ce sont juste des contraintes de position. Il suffit de positionner, c'était le but de la vidéo, c'était de construire tout ça. Maintenant, on va répondre à la question. Il y a encore, donc, tous ces points-là étaient faits par, on va dire, des rapports segmentaires. Où là, on a deux rapports segmentaires particuliers qui sont des milieux. Voilà, donc, mais on a trois rapports segmentaires puisqu'on sait bien que P est sur AD de telle manière qu'on a 2 tiers de AP égale 2 tiers de AD. Alors comment construire ça? Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, hein. Voilà, je l'ai fait avec voilà, la construction de vecteurs. Je suis repassé de distance à des vecteurs. Donc en disant que AP vaut 2 tiers de AD. AD est beaucoup plus grand que AP, hein. Donc c'est normal que 2 tiers est un rapport plus petit que 1. Donc ça veut dire que AD vaut, enfin AP est plus petit que AD de combien de fois? Ben, de 2 tiers de fois. Donc on connaît le rapport qui peut s'écrire PDA, qui signifie qu'on a la distance AP sur la distance AD égale 2 tiers, et c'est justement ce qui est demandé ici, puisque ça c'est l'énoncé. AP sur AD égale 2 tiers, c'est l'énoncé. AP sur AD égale 2 tiers, c'est l'énoncé. Donc, et ça, une fois que j'ai transformé en vecteur, il est facile de le situer, parce que je sais bien que au niveau vectoriel, AP égale 2 tiers de AD, donc je sais situer, je vais chercher un vecteur, le vecteur AP, enfin AD il est connu, hein. Voilà, parce que AD c'est une arête, AD c'est une arête. Je dessine le vecteur AD, et puis je dessine 2 tiers de AD. Donc le vecteur AD il est où? Je sais pas ce qu'il est. Ouais, il est là, c'est U. Ça c'est le vecteur AD. Voilà, le vecteur AD tout seul il est là. Je peux le mettre en une autre couleur pour mieux le voir, mais voilà. Couleur rouge. Ouais, ça c'est le vecteur. C'est le vecteur AD. Hein. Et je construis bien sûr le vecteur sur ça. Je vais construire le vecteur 2 tiers de AD, et qui va me donner l'extrémité du vecteur qui est le point recherché P. Et donc j'ai la coordonnée de P puisque j'ai l'extrémité du vecteur. Voilà, AD, j'ai U. Le vecteur V fait 2 tiers de U. Alors, U c'est AD, 2 tiers de AD. Dans le même sens, ben, ça va donner le vecteur V. Le vecteur V, ben, en extrémité, comme il débute à l'origine, j'ai l'origine qui est 0, 0, 0. Je sais trouver l'extrémité qui vaut la composante vectorielle parce qu'on débute à l'origine. Hein. Quand on débute à l'origine, la composante est égale à la coordonnée. Donc je cherchais juste la composante que je transforme en coordonnée, j'ai le point P. Et donc c'est le point P. On a la point P. Donc, et là, on a la droite MN. Et qu'est-ce qu'on demande de rechercher maintenant? Donc on dit que MN et PQ sont séquentes. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a situé le point M. On a situé le point N.
et on a situé le point Q. Donc j'ai 3 points qui sont bien situés. Par contre, on nous dit que Q, c'est une indétermination parce que Q, on ne sait pas où ce qu'il est. Q, on sait qu'il est surbaissé, on sait que ça, mais on sait aussi que PQ et MN sont séquentes. Donc si je relie PQ et MN, ils doivent être séquentes. Mais ce ne sera pas toujours le cas si vous le mettez n'importe où. Hein. Donc on sait bien que le Q il est sur BC, sur l'arrêt de BC. Le point Q est sur l'arrêt de BC. Donc le point Q il est sur l'arrêt de BC ici quelque part. Mais si je le fixe n'importe où, vous n'aurez pas une séquente, toujours une séquence. Regardez, je vais vous mettre un point sur là. Je vais dessiner la droite maintenant. Une droite qui va aller de là. Là, ça, je viens de mettre mon point Q. Mais vous voyez que j'ai fait du n'importe quoi parce que j'ai pas de séquente entre la droite MN. Là, j'ai pas de séquente hein, entre MN et PQ. Hein. Donc il faut trouver justement la liaison. Il faut que les deux droites soient. Oui, d'accord, le point Q doit être surbaissé. On est d'accord. Mais pas n'importe où. Parce que il faut. On a une contrainte de voilà d'intersection entre PQ et MN. Donc les deux droites doivent être séquentes. Alors, on va regarder comment résoudre le problème. Donc, ce qui veut dire que le problème ici, c'est quoi? Ben, le problème, c'est qu'on a 3 déterminations. Ils sont déterminés par positionnement. Donc ça, c'est assez simple. Mais là, on a une indétermination parce que Q est surbaissé. Ben, on a une infinité simple de points qui peuvent se trouver sur bon, un intervalle BC. Bon, ça, vous ne savez pas où ce qu'il est. Oui, Q est entre B et C. On est d'accord. Mais où? On ne sait pas. Mais en plus de ça, on a une contrainte d'intersection qui est PQ inter MN. PQ inter MN. Et là, cette contrainte-là va être levée. Enfin, va lever tout le chapeautage de ce qui était fait pour Q. Là, Q, je vais avoir une intersection. Alors, comment faire cette intersection? Et puis, quand j'ai l'intersection, il faut évaluer le rapport BQ sur BC. Ben, ça, c'est assez simple. Le tout, c'est de trouver... parce que le point B, ici, il est connu. Hein, mais ce qu'on ne connaît pas ici, c'est Q. Le B, ici, on connaît. Le C, on connaît. Donc, c'est un rapport de section, ça. Hein. Alors, c'est le rapport de section qui est le suivant. C'est ce rapport de section. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais écrit AP est égal à 2 tiers de AD. Alors, AD, ils sont connus, ce sont des sommets comment on appelle ça, du tétraèdre. Ce sont des sommets du tétraèdre. Donc le vecteur AD, je connais les sommets, hein, c'est pas des inconnus. Bon, le point P, pour le rechercher, il fallait le situer, ben, il est à 2 tiers de AD. Donc il est plus petit, parce que le rapport est plus petit que 1. Ouais, il est dans le même sens. Dans le même sens. Les deux vecteurs sont dans le même sens. Donc j'ai là le vecteur oui, c'était plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire, je m'excuse. Le A, il était là. Parce que le point commun, c'est l'origine. Hein. Le point commun que vous avez là, A. Quand vous avez A, ça veut dire que c'est collinéaire. Collinéaire et je dirais même confondu. C'est parallèle mais confondu. Puisqu'on a une même origine. Et cette même origine, ben, elle est là. C'est l'origine. A. Voilà. Et là, c'est AP. Voilà, le vecteur AP que je vais appeler U. Ça c'est U. Voilà, et ça, celui-là, c'est le grand CV. En noir, CV. Et là, GD. Et là, ça s'écrit quoi? Ben, je vous l'ai dit. Alors, l'origine, elle se met toujours ici. Et bon, et puis vous allez chercher, bon, l'origine, c'est toujours le point commun.
point commun, il y aura deux fois deux lettres identiques, enfin une fois, on aura la lettre identique, c'est normal, pour avoir une parallèle confondue. Pour avoir une parallèle confondue, pour que ce soit collinaire mais confondu, il faut qu'on ait, je veux dire, deux points communs. Et alors, on va exprimer ceci. Voilà, c'est grand P, grand D. Alors, ça, bien sûr, c'est 2 tiers. Ce n'est rien d'autre que AP, AP sur AD. Bien sûr, en distance. Hein. En distance. Alors, tout ce que je viens de faire ici, je vais l'adapter pour l'autre. Je vais le mettre de côté, celui-ci. Il a déjà été déterminé, on a déjà positionné le point P. Alors, où va se positionner le point final qu'on recherche, Q? Ouais, parce que c'est Q. Il n'y a qu'une indétermination ici, hein, c'est le Q. C'est le point Q que je recherche. Le restant était positionné par des rapports de section, dont 2 faciles, parce que ce sont des milieux. Et ici, bon, je vais faire BQ sur BC. Bon, on doit rechercher le rapport BQ sur BC. Donc, maintenant, je dois rechercher BQ sur BC égale lambda. Alors, le point commun, vous voyez bien tout de suite que c'est B. Voilà. Le point commun, c'est B ici. Et alors, on aura Q ici. Ce sera BQ sur BC. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire PD, A? Et que signifie QC, B? Eh bien, bien sûr, on a chaque fois un réel. Hein. Là, on a un réel ici. Ça, c'est un réel. Comme lambda, ici, appartient à R. Eh bien, on pourrait dire que pour PD, A, ben, on pourrait dire que c'est, bien sûr, 2 tiers, qui est égal à 2 tiers. 2 tiers, c'est un rapport, c'est le rapport... bon, tout d'abord, 2 tiers, c'est le rapport de section, hein, ou le rapport segmentaire. C'est le rapport suivant lequel le point A partage... enfin, oui, le point A partage le vecteur... le point A partage le vecteur... Le point A partage le vecteur PD. C'est ça que ça signifie pour la gauche. Maintenant, pour la droite. Bon, je vais écrire le vecteur, bien sûr, parce que je ne l'ai pas encore fait. Pour la droite, j'écrirai donc BQ est égal à lambda fois BC. Alors, ils sont dans le même sens, il n'y a pas de problème. Donc, normalement, je dois avoir les sommets qui sont BC. Alors, là, on commence en B. L'origine est en B, C, voilà. Là, on connaît, ça, on connaît, hein, c'est pas un problème. Là, si je vais ici, BC, je connais. Hein. C'est la distance, c'est le segment. Je sais mesurer sa distance, c'est pas un problème, ça. Bon, ce que je ne connais pas, c'est le point où il va se situer, là, le point Q. Le point Q est sur BC, mais où? Je ne sais pas, mais on va voir où il va se situer. Mais, après, une fois qu'il est situé, il faut chercher le rapport. Et le rapport, c'est ça que je suis en train de vous montrer. Alors, c'est le Q. Le Q, il sera ici. On aura BQ, il sera à l'intérieur. Je vous le dis tout de suite, bon, parce que là, c'est comme ça pour les tétraèdres. Quand on coupe une séquence comme ça, comme il est indiqué dans l'énoncé, ben, on sera à l'intérieur du segment BC. Alors, on aura BQ qui vaudra lambda BC. Alors, à mon avis, ce rapport, il vaudra aussi 2 tiers.
il faudra 2 tiers. Parce que, là, alors je vous rappelle que les deux milieux ici, du milieu M et du milieu N, on a créé une droite qui est la droite MN, c'est ce qu'on appelle une bimédiane. MN est une des bimédianes. Donc ici, la bimédiane, c'est MN. Alors la bimédiane, je vais le mettre en une certaine couleur, qui est en vert. Je vais le mettre en vert. Voilà. Ça, c'est la bimédiane. Maintenant, l'autre droite, ben, l'autre droite, bon... donc je ne peux pas faire n'importe quoi ici. J'ai le point P qui est obtenu par rapport segmentaire, le point P, qui est sur AD, on sait bien, il vaut 2 tiers. Donc si je vais couper par une droite PQ qui va avoir l'intersection avec la bimédiane, bon, on comprend que ce sera 2. On va comprendre que ça va être 2 tiers aussi. Hein. On peut entrevoir la chose, ça va être 2 tiers. Mais maintenant, encore faut-il le démontrer. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je ne peux pas mettre le point Q n'importe où. Donc, je vais enlever cette droite que je viens de tracer ici. Voilà. La dernière droite, je l'efface. Celle-là. J'efface cette droite-là. Tout comme je vais enlever le point J que j'ai mis n'importe où. Parce que ça ne se met pas n'importe où. Pour avoir une séquence, il doit se mettre aux 2 tiers. Mais normalement, la réponse, ça va être 2 tiers. Bon, j'imagine que ça va être 2 tiers, la réponse. Mais le tout, c'est de voir comment on peut faire tout ça. Alors, eh bien, on va regarder comment on peut faire ça. Alors, le M, on l'a. Il n'y a pas de problème. Le problème ne se situe pas sur la position de M, puisque c'est un rapport segmentaire donné voilà, de moitié. De CD, moitié de AB, donc j'ai M et N, je trace Mn, j'ai la bimédiane, donc Mn est, je vous l'ai dit ici, la bimédiane, une bimédiane, parce que il y a 4 médianes dans un tétraèdre et 3 bimédianes. Voilà, ça, il faut le savoir. Voilà. Alors, maintenant, le P, je l'ai situé par rapport segmentaire, il est là. Maintenant, il faut savoir situer le point Q et donner son rapport segmentaire. C'est ce que ça veut dire. Mais là-dessus, quelles sont les contraintes? Ben, d'un côté, je sais le situer parce qu'il me donne le rapport segmentaire, je sais situer le point P par rapport, bien sûr à D. Et l'autre, je ne connais pas le point B, enfin le point Q, qui doit se situer sur BC. Et voilà, je ne sais pas le situer. Mais, quelle est la contrainte qui peut venir m'aider? Ben, la voici la contrainte, regardez bien. Et là, en face de vous. On dit que PQ et MN sont séquentes. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire Mn et PQ sont séquentes? Donc, Mn est donné. Dans le tétraèdre, Mn est donné. Le point P, il est connu. Voilà. Le point P est connu. Le point Q, on ne sait pas, il faut le déterminer. Parce que le point d'achoppement, c'est le point Q. Et le point Q doit faire en sorte d'être séquente. Et c'est là l'astuce. L'astuce, c'est ça. C'est qu'elle doit être séquente. Bien sûr, à Mn. Mn étant la bimédiane. Hein. Mn étant la bimédiane. Alors, comment décrire ça? Ben, c'est tout simple. Qu'est-ce que c'est que deux droites séquentes? Deux droites séquentes forment un plan. Deux droites séquentes forment un plan. Et dans ces deux droites séquentes, je sais trouver 3 points pour former un plan. Ben, j'ai le point M, 3 points non alignés bien sûr, hein. Je ne peux pas prendre 3 points alignés. M, MNP. En ayant le plan MNP, j'ai un plan. Il va venir couper l'arête où se trouve BQ. Et le plan d'intersection avec le plan MNP et l'arête où se trouve Q, ben, on aura le point Q.
C'est aussi simple que ça. Alors, ben, c'est ce que je vais faire. Donc j'ai Mn, bon, j'ai le point P et j'ai la bimédiane en vert. Eh bien, regardez bien, je vais créer le plan. Le plan MNP, le voici. Voilà, le point MNP, puisque j'ai 3 points, je sais trouver le plan. Hein. Voilà, voilà, on a le plan. Alors, il y a une intersection avec le segment BC. Cette intersection, bon, ici j'ai tracé une droite BC. Hein. Okay, voilà. Parce que ici j'ai un segment, mais j'en ai fait une droite et je cherche la pointe percée de la droite là dans le plan. Dans le plan que je viens de créer ici. Voilà. Et ce point de percée, ben, il est là. C'est ce point-là, c'est le point H. Et donc, si je relie maintenant la droite P à H, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, il est coplanaire avec la droite MN. Et donc, s'il est coplanaire, il y a un point séquent. Il y a un point séquent. Et donc, les deux droites sont séquentes. Et ces deux droites-là forment le plan. Hein. Ils forment le plan. Les deux droites séquentes forment le plan. Ils sont dans le plan. Voilà. Donc, le point Q n'est rien d'autre que le point H. C'est le point H. Bon, je peux mettre Q égale H pour changer. Voilà, comme ça, j'ai le point Q. À place d'avoir H, j'aurai Q. Là, je peux le retirer. Là, comme ça, j'ai mis Q à la place du H. Là, c'est la droite. Le point Q, c'est l'intersection qui est là-bas. Bon, je vais l'enlever pour le voir. Hein. Bon. Là, c'est le fameux point Q. Donc, j'ai le point PQ. Enfin, j'ai la droite PQ. Donc, maintenant, les deux droites sont séquentes, là. Donc, j'ai résolu un problème, plusieurs problèmes. C'est que maintenant, le point G, Mn et PQ qui sont séquentes, comme dans l'énoncé, oui. Mn et PQ sont séquentes. Par l'introduction par un plan et en la recherchant le point de percée de BC dans le plan MNP, MNP, ben, le point de percée, ça donne le point Q. Donc de BC dans le plan MNP, ça donne le point Q. Et le point Q me donne la droite, ben via le point Q, je peux tracer la droite PQ. Et PQ, eh bien, a une intersection avec MN. Donc ils sont séquentes. PQ et MN sont séquentes. MN, je vous rappelle que c'est la bimédiane. Donc PQ a une intersection à bimédiane. Mais rappelez-vous que PQ est en 2 tiers. Enfin, le point P est à, on sait le situer parce qu'il est à 2. On a le rapport de section qui est AP sur AD égale 2 tiers. Donc on comprend que BQ sur BC sera de 2 tiers aussi. Mais on va le vérifier tout de suite. Donc il ne reste plus qu'à chercher le rapport de section. Mais avant toute chose, je vais vous prouver qu'il y a bien une séquente là-dessus. Regardez bien. Je vais chercher l'intersection de la droite en noir et de la droite en vert. Et vous voyez que j'ai bien une intersection. Sinon, on l'aurait dit non défini. Hein. C'est normal. On a deux droites séquentes qui ont. Voilà. On a deux droites dans un même plan. Donc, elles ne sont pas parallèles, elles sont coplanaires. Voilà. Donc, elles sont séquentes. Elles sont non parallèles, donc dans un même plan. Donc, elles sont séquentes. Et le point de séquence, elle est là. Donc, il y a bien une séquence là-dessus. Bon, maintenant, on va comprendre qu'on aura 2 tiers et 1 tiers. Alors, pour ça, c'est très, très simple. Le travail, il est terminé. Puisqu'il suffit d'aller chercher le rapport de section. Alors, le rapport de section, je vous l'ai indiqué ici, c'est pour avoir BQ sur BC, ben, il faut que je construise le vecteur BC. Voilà. Le vecteur BC. Le voici, ça c'est le vecteur BC. Et je vais construire le vecteur BQ.
Alors, si je fais le rapport, je peux pas faire le rapport, je vous le dis tout de suite, hein. On peut pas faire le rapport de... Quand j'écris des rapports de section avec des rapports vectoriels, on peut pas, c'est un abus d'écriture, hein. Voilà, si je prends ce rapport-ci, euh, c'est un abus d'écriture que d'écrire AP sur AD égale 2 tiers. D'ailleurs, GeoGebra ne permettra pas ça, hein. Voilà, donc je ne peux pas faire ici la même chose. C'est un abus. Ça, c'est un abus. Mais dès le moment où on sait ce qu'on écrit, bon, on peut écrire par abus, hein. Par abus, parce qu'on sait ce qu'on écrit. Mais maintenant, il ne faut pas présenter ça à tout le monde. Et si on présente ça à quelqu'un, il faut expliquer que c'est un abus, que c'est une façon d'écrire. Parce que c'est plus un rapport de distance. C'est plus un rapport de distance et pas un rapport de vecteur. Alors si je fais le rapport de vecteur, il ne voudra pas le prendre. Je vous le dis tout de suite. Donc si je fais BQ D sur W, D divisé par W, voilà, il ne le prend pas. Il ne le prend pas. Vous voyez, division illégale. Il vous le dit. Donc moi, ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'est un abus. Donc je passais par les distances. Et bon, les distances sont, via les vecteurs, c'est des normes. Donc je peux trouver la norme de sqrt de W. Voilà. Et la norme de D. Voilà. J'ai les deux normes. Et je fais 6.15 divisé par 9.22. 0,67, c'est 2 tiers. C'est bien ce que je vous ai dit. Le rapport, il fait 2 tiers. Et on aurait pu comprendre qu'il fasse 2 tiers, hein. Bon, s'il fait 2 tiers, voilà, il fait 2 tiers d'un côté, mais quand le plan va venir couper, ben, il va venir couper via, bien sûr, un plan qui contient la bimédiane, hein. Donc le bimédiane, je vous rappelle que c'est au travers du milieu. Donc en fait, c'est un plan de coupe. Vous venez prendre un plan de coupe qui va couper une arête suivant une bimédiane. Donc on a, alors, si vous voulez, on aura une conservation des... D'ailleurs, regardez bien. On va voir ça tout de suite. Je vais relier ouais, quand on regarde bien, oui, il va couper en P. Je vais relier MNPQ. Segment M PN. Segment N, Q. Segment Q. Alors le point c'est M. Et segment le dernier segment c'était quoi? C'était MP. Ah. Alors je vais retirer tout ce qui n'est, pour bien voir ce qui était tracé. On va enlever la pyramide là. Je vais enlever juste. J'ai pas besoin d'enlever toutes les arrêts, j'ai enlevé le mot pyramide, voilà, j'ai saisi. Alors on va regarder de plus près, je vais enlever ce qui m'intéresse pas. Alors pour l'instant, il y a la droite baissée qui m'intéresse pas.
enlever ce vecteur. Ça, j'ai besoin. Et le vecteur BC. Voilà. Eh bien, on a ceci. Ainsi. Alors, vous pouvez remarquer pourquoi on a, quand on coupe MN fait partie d'une coupe d'un tétraèdre, on a la moitié-moitié. Quand vous coupez moitié-moitié, quand je dis moitié-moitié, c'est la bimédiane. Hein. Alors, ici, on a coupé, c'est quand même bien moitié-moitié ici. Hein. Moitié du segment AB, c'est une moitié, et moitié du segment CD, c'est moitié. Moitié-moitié, c'est une bimédiane. Et là-bas, quand je coupe P sur AD de telle manière qu'on a 2 tiers, ben, on comprend qu'on va avoir 2 tiers. Donc vous aurez pu répondre directement à cet invariant, cette valeur invariante qui sera 2 tiers, qui est de 2 tiers. Donc couper moitié-moitié ici va revenir à faire, si vous coupez 2 tiers là-bas, vous aurez 2 tiers ici. Voilà. Et là, on a une espèce voilà, de figure qui est ceci et qu'on peut expliciter, puisque voilà, si je devais regarder ça de face, enfin, je pourrais mettre un vecteur. Je vais aller chercher un vecteur normal. Vecteur unitaire orthogonal. Ouais, il faut une droite, j'ai pas de droite. Enfin, je vais essayer de regarder directement de face. Et cette figure-là, quand on regarde bien, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la division dans le plan, hein, si je regarde le plan. On a divisé, si vous voulez, je ne vois pas les points là-bas, c'est PQ, voilà, c'est PQ. Le point PQ. Le point PQ, ben, vous voyez que la bimédiane va traverser le PQ en son milieu. Il va traverser PQ en son milieu. La bimédiane va traverser la droite. La bimédiane, c'est la droite verte. Elle va traverser PQ en son milieu. Donc là, apparemment, on aurait PQN qui est un triangle isocèle. Parce que le traverse au milieu, on a un triangle. On aurait. Non, pas forcément, parce que ici. Non, j'ai rien dit. Mais en tout cas, il va traverser au milieu. Voilà, donc ça veut dire que la distance du milieu à P et la distance du milieu à Q, elle est la même. La même. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que Pn et NQ est le même. Bon, je vais faire quelque chose. Hein. Je vais regarder au niveau des aires. Je vais créer un polygone. Son aire vaut 1,78. Voilà, son aire vaut 1,78. Donc c'est bon. Ces deux, voilà, il y a une symétrie. Hein, il y a une symétrie. Pour autant que... INT2, INQ vaut 1,78. Donc il y a bien une symétrie dans ces deux. Maintenant, si je vais chercher l'aire du polygone là-bas, il y a aussi une symétrie. Voilà, 3,57. 3,57. Ouais, ouais. Bon, il y a une espèce de symétrie. Hein. Donc on peut comprendre que
si on coupe un demi, un demi, voilà, une droite, mais que si le rapport d'un côté fait un tiers, ben, on va le retrouver de l'autre côté à un tiers. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, on aurait pu prévoir dès le départ la réponse. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas dit au départ. La réponse, je la connaissais. Hein, bon, c'est pas un problème, ça. Je savais bien qu'on allait avoir 2 tiers, mais je ne l'ai pas dit pour pouvoir le démontrer. Hein, voilà. Je savais bien qu'on allait avoir 2 tiers. Je me demande si je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, dans la positionnement. Donc, j'avais dit qu'il en allait avoir probablement 2 tiers. Et effectivement, on a 2 tiers parce qu'on coupe par un milieu, 2 milieux, dont deux droites sont séquentes, dont on a une bimédiane. Si vous coupez la bimédiane par une droite qui débute en 2 tiers d'un segment, c'est que l'autre côté il sera en 2 tiers de l'autre segment opposé. Et quand je dis segment opposé, ce sont des arêtes opposées, ce sont des arêtes qui sont non coplanaires, ce sont des arêtes gauches. Donc quand 2 tiers à une arête, son arête opposée, ben, elle sera coupée à 2 tiers si vous faites une intersection euh, de 2 points situés dans des arêtes coplanaires, intervenant avec des bimédianes provenant d'arêtes coplanaires, non coplanaires, d'arêtes gauche, c'est ça que je veux dire. Donc je répète parce que j'ai fait une petite erreur dans ce que je viens de dire. Donc si vous prenez 2 points euh, de 2 arêtes opposées, donc gauche, entre elles, et que bon, ces 2 arêtes sont situées aux 2 tiers bah, de la totalité du segment, voilà. Enfin, je retournerai plutôt la situation suivante. Si vous créez une bimédiane de 2 arêtes opposées, hein, créez une bimédiane de 2 arêtes opposées, et que vous prenez 2 autres arêtes, deux autres arêtes qui sont gauches, donc opposées, si vous prenez 2 tiers d'un côté et que vous en faites passer une séquence sur la bimédiane de 2 arêtes opposées, de deux autres arêtes opposées, mais vous allez retrouver euh, la même valeur 2 tiers euh, pour euh, l'opposé du point pour lequel vous avez pris 2 tiers. Vous aurez, pour cette arête opposée à l'arête où vous avez pris 2 tiers, vous allez retrouver aussi 2 tiers euh, comme rapport de section par rapport à la totalité du segment. C'est parce que voilà, parce que vous avez pris des bimédianes et que les bimédianes se coupent en leur milieu et qu'on arrête 2 arêtes opposées qui sont coupées en leur milieu, mais qu'on a une arête coupée en 2 tiers, ben l'autre elle sera coupée en 2 tiers, c'est normal, parce que ben, on a déjà une bimédiane qui est coupée en milieu-milieu, ben, on aura milieu-milieu va donner 2 tiers, 2 tiers. C'est tout. Je vous remercie.